Yorana est ravi de vous retrouver pour votre journal. Voici les principaux titres que nous allons développer. Miss Punauia 2025, un samedi soir sur scène pour 6 candidates. Une seule ira à Miss Tahiti. TNTV vous emmène sur place avec nous, notre journaliste Nicolas Pérez. À répondre aux attentes des visiteurs et coller à la réalité du marché, le salon de l'immobilier et de l'investissement a ouvert ses portes. Est-il encore possible d'acheter et comment? État des lieux et éclairage avec un expert en investissement, Brice Champs, qui est l'invité de ce journal. Et quand le Fénois brille à Paris, le rhum et la vanille, produit star du Salon de l'agriculture. Au total, 9 médailles décrochées, une reconnaissance du savoir-faire polynésien, vous le verrez. Et pour débuter ce journal, la direction Punauia qui aura donc sa Miss ce soir. Elles sont 6 candidates à se présenter à l'élection de Miss Punauia 2025 et TNTV est sur place. Nicolas Pérez, bonsoir. C'est une élection particulière qui n'avait pas eu lieu depuis 2022 avec un coup d'envoi légèrement décalé. C'est bien ça? C'est bien ça, Davidson. Écoutez, il y a quelques minutes, nous avons tout juste pu nous mettre en place. Un déluge s'est abattu en fait sur Punauia. Mais les dieux sont avec le comité Miss Punauia parce que là, on a un soleil quasi étoilé à l'instant. Et nous recevons parmi les étoiles l'ex première dauphine de Miss Punauia de 2022, car depuis 3 ans, il n'y avait pas eu d'élection. Tayamani Teisho. Tayamani Yorana. Alors elle est présidente également du jury. Déjà Tayamani, quel sentiment tu as en fait en étant ce soir la présidente de ce jury? Je suis très honorée, c'est quand même quelque chose de passer de l'autre côté du rideau et je leur souhaite que du bonheur aux filles ce soir, qu'elles s'amusent et puis voilà. Tu as pu les rencontrer, je suppose, depuis les préparations. Comment tu les as ressenties et qu'est-ce que tu attends de ce spectacle? On a de très belles jeunes filles qui sont à la hauteur justement du concours et puis je les sens dynamiques, elles ont tellement à offrir. Et puis ce soir, on leur souhaite que de briller et de donner le meilleur d'elles-mêmes. Écoutez, on va attendre ça parce que je pense que le show va démarrer dans quelques minutes. Les dîners arrivent petit à petit. Je pense que certains craignaient que la soirée soit annulée. Mais en tout cas, la soirée aura bien lieu. Donc si vous êtes encore à la maison, n'hésitez pas à venir parce qu'il reste plein de gradins encore de libres. Et venez voir Tayamani, ne serait-ce que pour savoir en fait que donnera en fait ce jury ce soir. Voilà Davidson, ce que l'on pouvait dire en direct de la soirée, grande soirée de Miss Punauia. Merci beaucoup à Nicolas Pérez pour toutes ces précisions. Et quand la justice se déplace à Eatea, à Teramaura, c'est le pôle d'aide aux victimes d'infractions pénales. Objectif de ce déplacement, informer les victimes sur leurs droits et sur la démarche à suivre. Donc une aide de proximité importante pour des familles souvent en souffrance et désorientées. Jessica Doucet. Ce couple a besoin d'une aide juridique. L'épouse a été victime d'un accident de la route en janvier qui lui a valu plus de 40 jours d'ITT. Elle a déposé plainte. Après concertation et prise de connaissance de la situation, Teariki Tuahiba va les aider à monter un dossier d'aide juridictionnelle afin qu'ils obtiennent l'assistance d'un avocat. C'est un droit qui est possible aujourd'hui, alors sous certaines conditions de revenus, mais ça permet aussi aux victimes qui ne peuvent pas se présenter aux audiences ou qui n'ont pas forcément la capacité ou l'envie nécessaire de se représenter par soi-même, d'avoir au moins l'assistance d'un avocat gratuitement, pris en charge en tout cas par l'État. Teariki assure la permanence de l'association Teramaura au tribunal de Eyatea. Viol, violence, accident de la route, escroquerie. Durant une matinée, ce juriste accueille des victimes d'infractions pénales qui expriment le besoin d'être aidées dans leur démarche. Cette consultation est entièrement gratuite pour les victimes. Donc chaque étape de la procédure, on va les expliquer de manière synthétique et aussi de manière vulgarisée afin qu'ils puissent comprendre comment ça fonctionne après la plainte. Et aussi on est là pour les accompagner, que ce soit
pour aller déposer plainte ou aux audiences et aussi les aider à faire des démarches administratives, que ce soit auprès de nos partenaires ou auprès du tribunal directement. Je ne comprenais pas et c'est pour ça que je suis venue, je les ai appelés à un numéro qu'on m'avait mis sur une feuille et je les ai appelés, ils m'ont donné ce jour-là. Aujourd'hui, est-ce que tu es soulagée? Oui, très soulagée, même, ouais. J'ai bien compris, je comprends maintenant, ouais. Tu connais la suite? Voilà, je connais la suite. Comme cette jeune femme, une dizaine de victimes ont été reçues en l'espace d'une matinée. À Ayatia, 22 dossiers au pénal ont été jugés cette semaine en audience foraine. Quel avenir numérique pour la Polynésie? Entre réflexion et annonce, le Forum des horizons du numérique se déroule depuis jeudi à Papeete avec un invité de marque, un expert de Google. L'occasion pour les acteurs présents de confirmer le déploiement de câbles en Polynésie française. Alors Google au Fénois, bonne ou mauvaise nouvelle? Reportage Mérétéato. Techniquement, l'installation de Google au Fénois est effective. 8 nouveaux câbles s'apprêtent à être déployés par le géant de la tech au Fénois. La connexion à l'international sera donc plus sécurisée et le temps de latence réduit. Une avancée conséquente. Le tirage des câbles va démarrer normalement le mois prochain et dès le mois de novembre, on devrait voir des bateaux qui viennent poser des câbles sur les stations d'atterrage qu'on appelle les beachman hole qui sont chez nous. Et grande fierté, c'est que c'est une Polynésienne, Helelani, qui travaille depuis un an chez Google, qui mène ces travaux. Les opérateurs locaux tels que Onati, TNT et OPT pourront également bénéficier de ces avantages. La Polynésie est-elle réellement prête à une telle avancée technologique? Lors de la présentation générale, les questions ont fusé sur les câbles et surtout sur l'intelligence artificielle. Quelles sont les limites de l'IA dans un diagnostic médical? Comment assurer la protection des données personnelles? Et quelles conséquences sur la santé mentale en cas d'utilisation abusive? Oui, je pense qu'il avait de bonnes réponses. Après, c'est à nous, en tant que citoyens, de continuer à faire nos recherches et d'utiliser notre esprit critique. L'IA ne fait pas tout. L'IA ne va pas aller planter ton tarot. Elle va peut-être te dire quel est le meilleur jour pour planter le tarot, mais ça, nos Tupuna nous l'ont déjà appris. Donc il faut s'informer, il faut se documenter pour justement moins craindre ce genre d'évolution technologique. Selon le président de la Polynésie, l'implantation de Google au Fénois attire et suscite l'intérêt de potentielles entreprises et pas seulement des GAFAM. Promoteurs, agents immobiliers, institutions financières, notaires et investisseurs sont rassemblés aujourd'hui à l'occasion de la 3e édition du Salon de l'immobilier et de l'investissement. Il est question de savoir comment acheter, vendre, louer ou investir dans un bien immobilier. C'est aussi l'occasion de trouver de bons partenaires pour concrétiser vos projets de construction ou d'aménagement. Brice Champs, Yaurana. Alors, vous faites partie de ces partenaires présents sur ce salon. Vous exercez une mission de courtage et de conseil en immobilier. On rêve tous d'acheter, mais on s'arrête au prix. Est-il encore possible d'acheter sur l'inflation? Oui, il est encore possible d'acheter. C'est vrai que les prix ont beaucoup augmenté, mais bon, on espère que les nouvelles lois et projets de loi qui vont être mis en place par le gouvernement vont permettre aux jeunes notamment de devenir primo-acquéreurs. Ouais. Quel est l'état du marché en Polynésie et vers quelle zone ou quelle île s'orientent les acheteurs? Alors le marché, je pense qu'il continue à bien se porter. Les gens veulent toujours investir. Maintenant, c'est vrai que l'immobilier, ça reste la principale volonté d'investissement des Polynésiens. Maintenant, ils investissent en priorité en Polynésie, mais ils ne se refusent pas d'investir à l'étranger, en Europe, certains en Nouvelle-Zélande. On voit des nouvelles offres sortir à l'étranger. Ouais. Est-ce qu'on investit plus à Tahiti, sur la Polynésie française, ou on investit également sur les îles? Alors, sur la Polynésie française, ça va être principalement sur Tahiti, quand même, Moorea. Les gens cherchent principalement de l'immobilier pour faire du locatif. Donc, il y a des nouveaux projets qui se développent un petit peu dans les îles, comme sur Bora Bora. Il y a une promotion immobilière qui va sortir prochainement.
Après, les toits moto, tout ça, ça reste un peu plus compliqué. Ouais. Compliqué. Quelles sont les tendances? Vous évoquiez les crypto-monnaies? Oui, donc c'est vrai, alors là, on va plutôt toucher les jeunes qui sont friands de ce type d'investissement, où il y a un fort potentiel de rendement. Mais attention, le risque, qui dit rendement élevé, dit aussi risque élevé. Ça va de pair. Est-ce qu'on a un profil type d'acheteur? Non, pas particulièrement. En fait, ça va vraiment dépendre de l'objectif que le client va se fixer. Est-ce que c'est d'aller chercher un rendement pur? Est-ce que c'est d'acheter pour finalement laisser un patrimoine immobilier aux enfants? Ou est-ce que c'est préparer la retraite? Voilà, il y a différents types de profils clients. Ouais. Quel conseil donnez-vous à des futurs acheteurs? Alors bien penser son projet, se faire accompagner par des professionnels et puis trouver le projet qui leur correspond surtout. Ouais. Finalement, les investissements ne se font-ils pas au détriment de ceux qui veulent simplement se loger? Alors effectivement, on le voit dans la pratique sur une promotion immobilière qui sort, on va dire 50-60% des acheteurs, ce sont des investisseurs. Alors quand je dis investisseurs, j'entends par là des gens qui veulent faire de la location. Qui veulent faire de la location. Ouais. Pendant le Covid, nombreux sont ceux qui ont changé de vie. Les prix ont explosé en 2025. Au Fénois, est-on encore dans l'après-Covid ou est-ce qu'on commence à s'en détacher? Le Covid a eu ses effets quand même, donc notamment la hausse du prix des matériaux. Donc forcément, ça se répercute dans les prix de vente et dans les prix de construction. Donc forcément, le budget a un petit peu baissé. Les taux des crédits, après que le Covid, ont augmenté aussi. Maintenant, on est plutôt sur une tendance baissière. Donc attendons de voir si les gens vont pouvoir se dégager un pouvoir d'achat un peu plus élevé qu'il y a quelques temps. Bischamps, merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir, merci à vous. Et cet entretien est bien sûr à retrouver sur TNTV News. À direction le salon de l'agriculture avec de l'or, de l'argent et du bronze. Sur le podium, le rhum et la vanille du Fénois. Au total, 9 médailles et une récompense pour les professionnels fiers de présenter leurs produits à la prestigieuse compétition du concours national agricole. Sur place, Pascal Galopin. Le rhum et la vanille de Tahiti sont les stars du Salon international de l'agriculture cette année à Paris. Une très grande fierté pour toute la profession. Cette année, c'est une pluie de médailles pour les rhums de Polynésie, puisqu'on gagne les 3 premiers prix. Donc la médaille d'or pour Manutea, la médaille d'argent pour Paris-Paris et la médaille de bronze pour Manao. Donc naturellement, on est ravis de cette belle reconnaissance. Au total, 7 médailles décrochées pour le rhum de Polynésie, un record cette année au prestigieux concours général agricole. Alors naturellement, on a de très grosses ambitions, donc c'est très important pour nous de pouvoir faire connaître nos rhums à l'international et particulièrement à la population parisienne, mais aussi toute la France qui vient aussi en agriculture. Le rhum de Polynésie, ça va devenir demain le produit incontournable produit par la Polynésie. Quand on pense aux Antilles, on pense au rhum. Moi, mon souhait en tant que président du syndicat, c'est d'amener nos produits à un tel développement qu'on puisse valoriser par de l'agritourisme la destination Polynésie grâce au rhum. En 10 ans d'activité et avec 70 hectares de plantation, le rhum de Polynésie est en passe d'acquérir une indication géographique et la promesse de bon nombre d'emplois à l'avenir. Si on fait 1000 hectares demain, c'est 3000 emplois. On sera clairement le premier employeur de Polynésie. Donc on y croit dur comme fer. Il y a 20 000 hectares à La Réunion, pourquoi il n'y aurait pas 1000 hectares en Polynésie? Du côté de la vanille, 2 médailles, une en or et l'autre en argent, pour une très belle reconnaissance du travail effectué depuis de nombreuses années. Ah oui, très très fier. C'est ma première participation et ma première médaille d'argent. Donc l'année prochaine, on pense aller plus loin encore, essayer d'avoir la médaille d'or. Oui, fier pour mon ami Giovanni qui a participé pour la première fois au salon et qui décroche la médaille d'argent. Moi, je l'ai eu la médaille d'or en 2023, mais c'est le signe, la marque d'une reconnaissance de notre travail et qui est la qualité. Et c'est ce que nous voulons promouvoir ici. C'est très très important de faire la transition entre moi et ma fille. Et elle est déjà dans le bain. Actuellement,
le passage du savoir-faire, elle est déjà fait. Un grand bravo pour tous les exposants du village du Pacifique qui repartiront dès la semaine prochaine en Polynésie, la tête pleine de nouveaux rêves et de nouveaux défis pour 2026. Et toujours au Salon de l'Agriculture, on parle d'un moment historique. La toute première fédération des chambres d'agriculture et de la pêche du Pacifique a été lancée mardi au village du Pacifique. La Nouvelle-Calédonie, Wallis et Futuna et la Polynésie française font désormais route ensemble. Pourquoi ? Pour développer les échanges économiques et renforcer la solidarité régionale. Reportage Pascal Galopin. Bienvenue à vous, chers visiteurs, dont les pieds défilent sur ce sol nommé Versailles. Un air de fête du côté du village du Pacifique à l'occasion du Salon international de l'agriculture. Une belle fête pour un moment historique puisque les 3 présidents des chambres d'agriculture de Nouvelle-Calédonie, Wallis et Futuna et de la Polynésie française ont signé la convention créant ainsi la toute première fédération des chambres d'agriculture et de la pêche du Pacifique. On a décidé de s'unir parce qu'à 3 on est plus fort. À 3, on a la capacité à mieux négocier la création de projets. Habituer nos enfants à manger sainement à partir des cantines scolaires. Et ça, c'est le projet. C'est là où est née donc, l'idée de produire avec ces potentiels que nous avons dans nos territoires respectifs. Parce qu'il faut rajeunir nos futurs agriculteurs, donc il faut apporter un soutien. Et c'est un de nos doléances que nous avons sollicité auprès du ministre, le Premier ministre ici en métropole, pour apporter un soutien à nos jeunes, donc la formation et l'accompagnement de demain. Ce salon de l'agriculture qui est aujourd'hui présent et prospère est pour nous tous une prise de conscience de l'importance vitale de notre agriculture à l'échelle mondiale. L'agriculture d'ici, de la métropole, mais également l'agriculture de chez nous, à Tamaohi. Garantir la souveraineté alimentaire en produisant plus et mieux, mutualiser les moyens des 3 pays pour plus d'efficacité et enfin, être plus présent pour accéder au financement, notamment européen. Tels sont les objectifs de la nouvelle fédération. On a des problématiques qui sont communes, on a les mêmes îles réparties dans le Pacifique, donc forcément on peut se nourrir de nos expériences respectives et avancer mieux ensemble, donc c'est une très bonne chose. On va forcément apprendre de nos cousins calédoniens ou wallisiens et inversement on pourra partager nos avancées avec eux. Travailler en commun va leur permettre de pouvoir mieux échanger, de pouvoir bénéficier d'un réseau qui est celui des chambres consulaires métropolitaines et aussi, c'est tout le but, de pouvoir accéder à des financements beaucoup plus importants que ceux qui sont les leurs actuellement. La nouvelle fédération s'engage résolument vers l'avenir pour répondre aux nombreux défis de la région. O Tahiti Teye, Tahiti Nui Mare Area, Tahiti Tu Ai Ahereitie O Oenavau. Allez, c'est la fin de cette édition. Votre soirée sur Tahiti Télévision. Ne manquez pas à votre magazine de la glisse Waves, suivi de votre émission The Voice. Merci pour votre fidélité. Excellente soirée sur Tahiti Télévision et à demain, même heure. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.